Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver après cette pause estivale et j'espère que vous en avez bien profité. Alors juste, je vais vous parler de rebond boursier et en particulier suite à la crise du coronavirus où il n'aura fallu que 5 petits mois à la bourse américaine pour retrouver ses plus hauts. Alors 5 mois, c'était vraiment pas beaucoup, surtout que la glissade a été très forte puisque la bourse américaine avait perdu près de 30% sur une glissade très forte de un mois. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment, non pas prédire l'avenir, mais comment est-ce que vous auriez pu prendre la bonne décision en mars 2020 d'investir en bourse comme j'en avais parlé sur cette chaîne. Alors en mars 2020, si on se remet un peu dans le contexte, la bourse avait fait une très très forte baisse, donc de 30%, sur une durée très courte en plus, de un mois. Et beaucoup de commentateurs à l'époque s'attendaient à ce que soit la glissade continue, soit la bourse mette des années à remonter. Et la plupart des investisseurs, y compris professionnels, étaient très pessimistes sur le marché. Alors vous le savez, si vous suivez cette chaîne, que les moments de pessimisme sont en fait des moments d'opportunité, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir le courage ou l'estomac de pouvoir y aller. Donc dans cette vidéo, avec le recul, on va regarder ensemble quel est le raisonnement en fait que vous pouviez appliquer à l'époque et qui j'espère vous servira pour affronter la volatilité future sur les marchés et être plus serein dans la gestion de votre argent. Alors, en mars 2020, à l'époque, donc moi j'avais donc dit sur cette chaîne que j'investissais toutes mes liquidités, que j'allais même je vendais en fait tout mon or et mon argent et que j'allais même vendre des maisons aux États-Unis pour investir plus en bourse. Et donc je vais vous expliquer, je vais revenir en détail sur le raisonnement que j'ai fait parce que c'est un raisonnement que vous pouvez réutiliser à l'avenir. Alors, la première étape de le raisonnement, c'est de se dire que sur le long terme, la bourse monte toujours. Alors ça demande un peu de foi dans la bourse et dans le système capitaliste tel qu'on le connaît actuellement. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui s'est toujours vérifié depuis que le capitalisme moderne existe, c'est-à-dire et les marchés financiers, c'est-à-dire depuis 200 ans. Même si c'est vrai que les marchés financiers actuels sont finalement assez différents des marchés il y a 200 ans. Mais bon an mal an, c'est un système qui continue à fonctionner sur les mêmes principes de création de valeur par des entreprises. Et donc cette règle s'est toujours vérifiée depuis 200 ans, et donc si vous regardez le graphique d'un indice boursier, eh bien vous verrez qu'il monte. Alors certes pas en ligne droite, il y a des accélérations et des phases de baisse, mais il finit toujours par monter et être de plus en plus haut. Ce qui faisait dire par ailleurs à Warren Buffett qu'il allait prédire que le Dow Jones, qu'il prédisait qu'un jour le Dow Jones atteindrait 1 million, parce que en fait, uniquement par le jeu des intérêts composés, et si on considère que la bourse finit toujours par monter, effectivement, un jour, le Dow Jones fera bien 1 million. Alors, donc ça, c'est la première étape du raisonnement. Et donc ça, si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez aussi lire des bouquins sur le sujet, comprendre comment le système capitaliste fonctionne, mais sinon, vous pouvez juste faire confiance au système capitaliste. Deuxième étape, c'est de se dire que le système capitaliste, tant qu'il fonctionne, s'il atteint toujours des plus hauts, ça veut dire que juste après un crack ou après une forte période de baisse, comme là par exemple les moins 30% qu'on avait eu en mars avec le coronavirus, eh bien à un moment, donc la bourse va revenir au même niveau. Elle va revenir sur le plus haut. Et donc, si on calcule avec les pourcentages, si vous avez une baisse de 30%, eh bien, pour que la hausse qui sera nécessaire pour revenir au même niveau, ce sera, là, dans ce cas-là, 30 divisé par 70, donc 42,9%. Alors, pour ceux qui sont un peu fâchés avec les maths, effectivement, si vous aviez 100 et que vous perdez 30, donc vous perdez 30%, vous arrivez à 70. Et puis, si vous voulez revenir à 100, donc passer de 70 à 100, et bien là, le pourcentage, c'est plus de 30%, mais c'est 30, non pas divisé par 100, mais divisé par 70, ce qui fait 41,8%. Et donc, le raisonnement, c'est de se dire
finalement, la seule inconnue, c'est pas tellement que la bourse va remonter sur ses plus hauts, parce que ça s'est toujours vérifié historiquement, c'est plutôt la durée à laquelle, la durée, le temps que va mettre la bourse pour revenir sur ses plus hauts. Et donc à ce moment-là, on pouvait faire plusieurs hypothèses. On pouvait se dire, hypothèse moyenne, la bourse fait à peu près du 10% par an depuis 40 ans. Donc hypothèse moyenne, peut-être que la bourse va mettre 4 ans pour revenir sur ses plus hauts, et donc faire à peu près encore 10% par an. Et après, on pouvait être un peu plus optimiste en se disant finalement, quand il y a des fortes baisses comme ça, le rebond est toujours plus fort. Donc la performance de la bourse est toujours plus élevée après ces périodes de crack historiquement. Donc on pouvait penser que ça pouvait être par exemple 2-3 ans. Et si ça avait été 2 ans, bah, ça faisait déjà du 20% par an. Et là, moi, je me suis dit, 20% par an, vu l'environnement actuel, je ne connais pas beaucoup de placements qui font du 20% par an. Donc c'était quand même plutôt, plutôt une bonne affaire. Et puis, on pouvait même penser que ça pouvait être plus rapide finalement, pourquoi pas, si la crise du coronavirus pouvait être jugulée, si on trouvait un vaccin, etc. Enfin bref, s'il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient. Et donc, même si la bourse remontait sur un an, là, on avait carrément un rendement de 40% sur un an. Ce qui, là, est carrément fait partie des meilleurs millésimes que la bourse ait jamais connus. Moi d'ailleurs, quand j'ai commencé à investir en bourse, quand j'ai ouvert mon PEA à 16 ans, j'avais investi sur l'indice CAC 40 à l'époque. Donc c'était pas un ETF, mais c'était un équivalent. Et cette année, le CAC 40 avait fait 50%, ce qui m'avait beaucoup frappé, mais ce qui était tout à fait hors norme et qui n'arrive quasiment jamais. Mais voilà, ça peut arriver que certaines années, vous avez une performance très forte. Et donc là, cette année, finalement, on est revenu sur ces niveaux-là. Donc la performance, si vous avez investi en mars 2020 jusque maintenant, eh bien, elle est carrément non pas de 40% sur un an, mais de 40% sur 7 mois. Donc là, on est quasiment sur du 7% par mois. Donc c'est un rendement qui est digne des pyramides de Ponzi, digne des rendements qu'offrait Ponzi à l'époque, mais qui était une arnaque. Donc je vous conseille d'ailleurs de vous méfier à chaque fois que vous voyez des propositions de rendement alléchantes. Voilà, donc voilà ce qu'il était possible de faire sur cette année. C'est aussi pour ça que le début de l'année, de mon côté, était beaucoup plus actif que d'habitude. J'ai acheté des actions, j'ai vendu des maisons aux États-Unis, j'ai vendu mon or et mon argent. Ce que vous pouvez retenir, c'est que à l'avenir, soit vous avez profité de cette crise, vous avez acheté des actions en mars 2020, et aujourd'hui, vous pouvez vous féliciter de votre décision. Donc bravo. Et si vous suivez ce blog, vous avez probablement fait cela. Si vous ne l'avez pas fait, donc si vous n'avez pas investi en bourse, ou pire, si vous avez vendu, eh bien, pas de panique, vous inquiétez pas, ça arrive de faire des erreurs, mais ça veut tout simplement dire que vous avez encore une marge d'apprentissage dans l'investissement, parce que s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que investir, ça s'apprend. Voilà, c'est pas quelque chose qui est compliqué, donc continuez à vous former, à apprendre, à lire, pour que la prochaine opportunité, vous soyez prêt à investir. Et je vais conclure sur cette phrase de Peter Lynch que j'aime beaucoup, c'est que plus d'argent a été perdu dans les cracks boursiers, plus d'argent a été perdu dans la peur des cracks boursiers que dans les cracks boursiers eux-mêmes. Ce qui veut dire que très souvent, et en bourse, il y a beaucoup de peur ou de questions en disant mais j'ai peur d'investir, est-ce que c'est le bon moment, etc. Et bien en fait, ce que ça veut dire, c'est que cette peur finalement, elle vous coûte beaucoup plus que de simplement rester investi et de regarder vos investissements grandir. Voilà ce que je vous souhaite pour la suite. Bons investissements, ciao!